sur le domaine de fiche à bile. Pour ceux qui connaissent de réputation, il y a des très grosses carpes, mais il y a aussi de très beaux silures. Il me fait un travers de fou. Ça, c'est un beau poisson. Un poisson de 2 mètres, super. Un nageoire de ouf. Donc on est venu dans l'optique de pêcher avec des vifs, mais également en complément avec des appâts. Du coup, on a mis à peu près 20 kg là, depuis qu'on est arrivé. Donc on va laisser travailler l'amorçage. Allez. Voilà, super poisson. Alors, on voit bien la population qu'il y a dans l'étang, quoi. Elle est balèze. Faut que j'arrache. Elle va me foutre la gueule dans l'île là-bas. C'est bon, elle est sortie. Allez, c'est en frénésie là. Matez-moi ça, une vache. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le domaine de fiche à bile. Pour ceux qui connaissent de réputation, il y a des très grosses carpes, mais il y a aussi de très beaux silures. Donc on est ici venu dans l'optique de pêcher un peu spécialement, donc avec des vifs, mais également en complément avec des appâts. Donc là, on est arrivé ce matin, on a pris quelques vifs au feeder. On va tendre les cannes, c'est 19 h, donc on va faire le coup du soir au vif. On a après amorcé notre coup pour pêcher aux appâts tout à l'heure, donc on pêchera aux appâts demain matin. Donc là, on a pré-amorcé notre coup, puis on va aller tendre les cannes pour la soirée et pour la nuit, parce qu'on a le droit, en étant privé spécifiquement ici, de pêcher au vif et de nuit. Donc on va aller tendre les cannes, et puis on vous dit tout à l'heure pour une touche. Donc là, on termine de tendre la première canne, qu'on a déposée sur une pointe d'île. C'est plutôt pas mal, hein. Il y a les poissons qui frayent là-bas en ce moment, donc on a décidé de placer un vif là-bas, sur le haut fond. Et puis après, on va placer la seconde canne sur notre zone d'amorçage où on a fait venir nos vifs juste avant. Hop. Allez, zou, la deuxième. Bon les gars, pas le temps de tendre la deuxième canne, j'étais en train d'accrocher le cassant que Pierre, le caméraman, il me dit bah c'est parti, donc il a pris la canne, il a ferré le poisson. Je suis revenu au bord et puis bah, on a le premier poisson du séjour, c'est cool, ça n'a pas mis longtemps. La canne était positionnée en bordure d'une île, on avait repéré les brèmes qui étaient en train de frayer, donc bah forcément, voilà, ça met pas trop longtemps. C'est un poisson d'1 m 20, 1 m 30, c'est super, parfait. On aura pêché, allez, 1 minute. Le premier poisson, après 1 minute de pêche. Super. Bon, allez, on le remet à l'eau. Ciao. Allez, zou, au deuxième. Allez, on est reparti. La canne qui a pris un poisson, elle repêche. Donc on attend le deuxième. Allez, la petite troisième touche. Parce que là, il me fait un grand travers, ça a l'air d'être gros. Ça a l'air d'être un joli poisson. Il me fait un travers de fou. C'est encore la canne qui était à la pointe de l'île. En arrivant, j'ai remarqué des brèmes ou les carpes qui frayaient, donc forcément, c'est un endroit stratégique. Les silures, ils suivent. J'ai pas de coup de tête. Et j'ai un doublé, j'ai une autre touche, j'ai un doublé. Il a pris. Ça, c'est un beau poisson. J'espère qu'il va pas se tanker dans les branches. Il est vraiment revenu sur la bordure. Ouais, je te prendrai après. Ah, on est avec les nouvelles Catélites là. Disponibles en 2,80, 3 mètres et 3,20 m. Ah, vraiment un joli poisson. Ouais, c'est un beau poisson, super. Je vais monter dans le bateau. Ah, un poisson de 2 mètres, super. Premier soir. Super poisson de 2,20 m les gars. Super. Si je m'attendais à ça pour le premier soir. Ah, la nageoire de ouf. Super fiche. 2,20 m le premier soir.
On a un doublé, je pense qu'il y en a un autre qui est pendu sur la canne encore. Mais celui-là est magnifique, franchement. Super, à plus. Super, top. Allez, c'est que le début de soirée, donc on continue. On va essayer d'en faire d'autres. Allez, on prend l'autre. C'est bon, je l'ai. Ouais, il a été sage. Franchement, il nous a attendu, on a eu le temps de faire le combat et tout. Bon, c'est pas un gros poisson, parce qu'il aurait cassé le casson depuis longtemps. Là, j'étais obligé de le casser. Troisième poisson, il est plus petit. Il nous a attendu gentiment. Voilà, c'est un poisson d'1 mètre. Bon, c'est plutôt cool, hein, ça fait des touches. Hop, on va le dépiquer, puis on le remet à l'eau tout de suite. Très bien. Allez, va. Hop. Encore un super poisson de 2 mètres. Alors on voit bien la population qu'il y a dans l'étang, quoi. Le dernier poisson pour ce soir. Il est 22 h passées. On va faire une bonne nuit. Ramorcer le coup aux appâts pour demain. Et puis ça ira bien. Allez, va. Donc on est parti pour le premier matin de pêche aux appâts. Donc on est arrivé hier, comme j'expliquais, on a bien amorcé le coup, les silures sont bien rentrés sur l'amorçage. Nous on a choisi d'avoir un repère, notre bouée, donc, et d'amorcer pour faire venir et les brèmes, en l'occurrence, qu'il y a beaucoup de brèmes ici, et les silures. Donc on a pêché les brèmes sur ce poste-là, et on a pris des silures le soir quand on a pêché. Donc ça veut dire que les poissons sont rentrés dessus. Donc là on a bien amorcé, on va pêcher aux appâts là-dessus. Donc c'est tout simple, hein, on reproduit un montage que les carpistes utilisent, hein, sauf que nous on l'adapte entre guillemets pour la pêche aux silures. Là j'ai mis un plomb de 200 grammes avec un bas de ligne en 60 centièmes qui fait 50 cm. Voilà. Et un petit hameçon à 1,0. Ça sert à rien que ça soit trop gros. Voilà. Donc là pour bien identifier le montage, donc pour les poissons le trouver un peu plus facilement, on va faire une tâche. Donc en l'occurrence on a fait des petits sacs solubles en différents diamètres. Donc il y a un petit et un grand, voilà. Donc vous le fermez soit avec la salive, soit avec un petit ruban soluble. Vous accrochez ça à votre hameçon et puis après ça vous fait une belle tache comme ça sur votre montage. On a commencé ce matin à pêcher le silure aux appâts, on n'a pas fait de touche. Après on a mis vraiment beaucoup, on a mis à peu près 20 kg là, depuis qu'on est arrivé. Donc on va laisser travailler l'amorçage. Je vais tenter de mettre une deuxième canne mais à l'extérieur de l'amorçage pour voir si ça peut faire rentrer des poissons qui sont un peu plus à l'extérieur. On a repris également, on a réussi à prendre pas mal de brèmes pour être tranquille jusqu'à ce soir, pour le coup du soir en tout cas. Donc on va mettre 2 cannes aux appâts et on va replacer un vif sur une bordure, voir si ça fait la différence ou pas. Ici j'ai choisi de mettre sur le prolongateur ici, on est en tête du Nil, il y a un bras mort de chaque côté. Donc il y a 2 anses qui rentrent et ici on est à la pointe. C'est vraiment un lieu de passage, on va dire obligatoire, surtout en ce moment comme il y a la fraie des brèmes. Donc hop hop hop. Hop. On a bien notre prolongateur et notre biche qui va se trimballer à la surface. Là c'est tout simple, après on rejoint notre camp. Donc pour détecter les touches lorsqu'on pêche au casson, alors il y a 2 possibilités. Soit la clochette. Moi j'aime bien la clochette dans certaines conditions quand il y a beaucoup de vent, comme par exemple aujourd'hui, là il y a pas mal de vent. Ça reste moins sensible qu'un détecteur. Hier soir on a utilisé le détecteur, il n'y avait pas de vent. Ce détecteur là il est très bien, il fonctionne avec l'alimentation de 2 petites piles AA et il fonctionne par inclinaison. C'est-à-dire que c'est l'inclinaison de la canne qui fera qu'il y aura une indication sur le détecteur. Voilà, ça sera moins de 30 €, ça fait 2 ans que je les ai, super fiable. Une fois que ça ne fonctionne plus, vous changez les piles et puis c'est parfait. Il y a 5 tonalités différentes, 6 volumes et on a possibilité de le mettre dans 3 couleurs. Donc
idéal. Donc là, on a positionné, on a reposé, on a redéposé nos 2 cannes aux appâts. On est sûr que ça pêche bien pour le coup du soir et la nuit. Pour ce qui est de la détection des touches aux appâts, bon, rien de plus simple, hein. Moi, j'utilise un piquet avec un détecteur lambda de toute marque, ça fonctionnera très bien, hein. Tant qu'il y a un minimum de volume et une bonne détection, ça ira très bien. Donc là, c'est comme à la carpe, hein. On pose la canne sur le piquet et on desserre un peu le frein et on attend que ça déroule. Hop, donc avant de relancer, de retendre ma canne, je vais assurer le coup ce soir. On a fait quand même quelques poissons. Je vais changer le triple. Il pique encore, mais j'aime bien, moi. Je suis minutieux, j'aime bien que ça pique vraiment très bien. Donc là, j'utilise des vifs d'environ 600 grammes. Donc c'est pareil, ça c'est adapté suivant la taille des vifs. Mais là, j'ai mis un hameçon simple que je pique dans la bouche du poisson de 10-0 et un triple de 3-0. Voilà. Donc un montage, tout ce qui est de plus simple. Je pêche dans 1 mètre d'eau, donc voilà, j'ai un bas de ligne à peu près de 70 cm avec un monofilament de 1,2 mm et puis une agrafe. Tout ce qui est de plus simple, hein, je vais mettre un petit cassant dans le premier anneau du baril que je relie à mon prolongateur. Et puis voilà, ça pêche décollé à environ 50 cm de la surface. Voilà le premier poisson de la deuxième soirée. Bon, on voit que le coup du soir est quand même prolifique. En journée, c'est super calme et dès que ça arrive 18 h, ça se met en activité. Allez! Voilà, super poisson. Pas mal pour commencer le coup du soir là, c'est top. Ça fait 170 à peu près. C'est pas mal. Allez, on le remet à l'eau. C'est reparti. Oh non! On voit bien les œufs des brèmes là. En prenant la filoche ce matin, on entendait du bruit mais on s'aperçoit bien que les brèmes elles frayent. De toute façon il y a tout sur la bordure. Il y a un peu de vent ce matin, on les entend un peu moins. Bah là on le voit sur la filoche, il y a plein d'œufs. Donc voilà, forcément ça éclabousse sur les bordures et ça fait venir les poissons, les silures. Voilà. C'est pour ça qu'ils ne mangent pas forcément nos appâts. Il nous reste quelques heures à pêcher. Donc on va verser l'intégralité de ce qui reste comme appât pour rassembler un peu toutes les brèmes. On n'a malheureusement pas fait de touche aux appâts. Depuis 2 jours on pêche, on a pas mal amorcé, on a mis 20 kg, donc il aurait dû se passer quelque chose. Je pense qu'il y a tellement de brèmes qui frayent que les silures ils sont pas sur les appâts, ils sont sur les brèmes et ça se vérifie quand on voit la quantité de touches qu'on fait avec les vifs. Donc on va partir là-dessus, on va tout miser pour rassembler un maximum de brèmes et puis pêcher l'intégralité de nos cannes au cassin. Allez! Faut que j'arrive à casser le prolongateur. C'est bon. Hop. Tête. Un poisson en plus. Il y a vraiment beaucoup de silures dans ce lac. On va le décrocher, on le remet à l'eau et puis on va retendre la canne. Celui-là. On est balèze. Faut que j'arrache. On va me foutre la gueule dans l'île là-bas. Allez, celui-là. C'est bon, il est sorti. Allez, ils sont en frénésie là. Là, ce matin j'avais vu toutes les brèmes sauter. Elles étaient en train de frayer. J'ai déplacé mon prolongateur de 20 mètres juste pour pêcher l'entrée de
La pointe de lisse va rentrer des 2 anses. Ça c'est encore un beau poisson. On a vu la queue sortir. Ah, lui il a tout gobé lui. Top, super. Là en 15 minutes là ça s'est activé là. La fraie des brèmes sur la pointe. Et bah forcément ils viennent. On est vraiment en queue d'étang nous, hein. Il y a tous les 3/4 de l'étang qui est à gauche là, donc toutes les bordures sont là, les arbres immergés, tout ça, les brèmes forcément elles viennent frayer ici et bah, les silures et chasses ils viennent là. Super, si on arrive à faire rentrer tous les gros poissons, ça serait nickel. Allez on continue. Je l'ai. C'est sympa de faire des touches en journée aussi. Pas s'il est si gros que ça. J'avais cru voir la queue qui était grosse. Regarde la queue, elle est en surface. Ah si, c'est un joli poisson. Ah c'est 2 mètres. Il a l'air d'être gras celui-là. Ah ouais, il a une trop belle tête. Donc là c'est certainement un des 2 plus gros poissons qu'on ait pris lors du séjour. Donc on va aller se mettre sur le poste à côté puis on va faire une belle photo dans l'herbe ou dans l'eau, on verra. Alors, on va vous présenter ça, celui-là il est vraiment joli. Il y a un beau poisson, franchement. Matez-moi ça, une vache. Bon bah voilà les gars, on conclut ce 48 heures de pêche avec ce magnifique silure de plus de 2,20 m. On a pris énormément de poissons, 5-6 de plus de 2 mètres, donc c'est un super 48 heures. Malheureusement j'ai une petite déception, j'ai pas capturé de silure aux appâts. Bon bah ça s'explique avec la fraie des brèmes, hein. Les silures ils étaient au cul des brèmes, donc voilà, forcément le côté naturel est meilleur qu'un appât, donc il y a plus de, voilà, c'est plus protéiné, forcément ils étaient sur les brèmes. Voilà. Donc c'est super quand même, on a passé un super 48 heures, mais voilà, petite déception sur les appâts, mais super content du séjour quand même. Allez, on le remet à l'eau. Hop. Top.